Bonsoir tout le monde. Voilà, nous passons directement. Nous avons eu le responsable de la prise de la salle avec la gérante, une petite incompréhension, mais tout est rentré dans l'ordre. Et donc, la semaine prochaine, je crois que les choses se passeront normalement. Voilà. Alors, passons directement au vif du sujet. Nous avons laissé une réunion dimanche passé. Nous étions ici avec les missionnaires hier. Donc nous avons commencé, nous avons ouvert les séances d'influence et de formation des missionnaires. Et là, nous sommes avec les autres membres, les autres responsables. Je vais, pendant mon propos ce soir, essayer de mettre les choses de plus en plus en ordre. En ordre, pourquoi? Parce qu'il faut dire que lorsque le Seigneur rentre dans notre vie, la vie de chaque homme, le Seigneur trouve notre vie en désordre. Alléluia. Sachez-le, le Seigneur ne trouve pas nos vies en ordre. Le Seigneur trouve nos vies désordonnées, sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique, mental, sur le plan des habitudes, sur le plan des comportements, sur le plan même de l'éducation, parce que l'éducation même humaine n'est pas fiable, ne nous donne pas la garantie d'être des hommes bien, des femmes bien, etc., etc. Donc le Seigneur arrive, il fait une œuvre royale, il fait une œuvre où il nous apprend même à vivre, il nous apprend à nous comporter, il nous apprend à gérer les relations humaines. Alléluia. Par exemple, quand le Seigneur nous demande par le fruit du Saint-Esprit, n'est-ce pas, de nous maîtriser. Et nous devons nous maîtriser parce qu'en vérité, nous ne sommes plus des païens. Les païens peuvent s'emporter n'importe comment, les païens peuvent s'énerver, mais quand nous, on est chrétiens, on est né de nouveau. Alléluia. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes, de quoi il est question? Ce qui est ancien. Ce qui est ancien, c'est la colère. Ce qui est ancien, c'est le manque de maîtrise de foi. Ce qui est ancien, c'est le fait de s'emporter. Ce qui est ancien, alléluia, c'est toutes ces habitudes-là. Les choses anciennes qui étaient en relation avec notre nature mortelle. Notre nature mortelle était caractérisée par des choses anciennes, habitudes, comportements, pensées, attitudes, etc. sont passées. Ce n'est pas un verset biblique ou slogan. Ce n'est pas un slogan, c'est une vérité spirituelle. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un a été touché par le Messie, si le Christ est dans son cœur, la personne est devenue une nouvelle. Pas une nouvelle personne seulement, mais une nouvelle créature. Donc, sa composition génétique, mentale, psychologique a été renouvelée. Un processus d'influence par la présence du Saint-Esprit dans son corps. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas des versets bibliques, c'est une personne qui est la personne du Saint-Esprit dans le corps. Une personne vivante, pouvant donner des habitudes, pouvant donner des comportements, pouvant revoir la manière de penser et de réfléchir. Alléluia. Alors donc nous passons directement. Mettez-moi le verset de Éphésiens chapitre 5, n'est-ce pas, les versets 15 à 18. Non, oui, 15. Oui, 15 à 18. Voilà, affichez-nous ce passage et mettez-moi cela si vous l'avez, n'est-ce pas, on va dire quoi, en français courant. Français courant, parole de vie, voilà. Alors, le Seigneur ne trouve pas nos vies en ordre. C'est pourquoi quand la parole de Dieu arrive, elle doit pouvoir ordonner nos vies. Je vous rappelle à tous il y a des gens, non mais c'est difficile, mais la vie c'est difficile quand on n'a pas décidé, de se laisser remplir par le Saint-Esprit. Voilà, donc on va voir ce soir comment activer, n'est-ce pas, les capacités, les talents, les forces qu'on retrouve dans la personne du Saint-Esprit. Ça va être clair, on a vu les passages bibliques, on a vu l'Esprit reposera sur lui. Esprit de sagesse, d'intelligence, de force, esprit de conseil, et esprit de crainte de l'Éternel. On a encore vu, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a choisi pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, pour rendre libres les captifs, guérir ceux qui ont le cœur brisé,
Alléluia. Voilà, j'espère que tout le monde a son cahier ce soir, n'est-ce pas? J'espère que les gens ont amené leur cahier de leadership ce soir. Voilà, pour annoncer une année de grâce de l'Éternel. Quand j'aurai accompli ça dans la vie des gens, par la puissance du Saint-Esprit, alors ils vont commencer à devenir des plantations pour l'Éternel à sa gloire. Ils vont reconstruire sur les anciennes ruines. Ils vont rebâtir, malgré le fait que les villes soient dévastées, ils vont rebâtir. Parce que, n'est-ce pas, ils vont être visités et ils vont profiter, n'est-ce pas, de l'œuvre du Seigneur dans leur cœur. Alléluia. Donc, mettez-nous ce passage. Lorsqu'on n'a pas encore décidé, peu importe les théories, hein, c'est comme à l'école. Lorsqu'on n'a pas encore décidé de laisser Dieu nous guider, même si vous avez la parole de Dieu, même si vous avez l'esprit, ce sera difficile de voir votre vie changer de manière visible. La décision est importante dans la marche avec le Seigneur. La décision, ça veut dire que votre volonté de voir, de laisser Dieu intervenir et diriger votre vie. Tant que la décision n'est pas encore là, même si vous avez écouté, même si vous avez entendu, même si vous avez accepté, mais tant que vous n'avez pas décidé, Dieu ne peut pas opérer dans votre vie comme il devrait opérer. C'est ce que je constate de plus en plus avec la vie de certains chrétiens. Vous pouvez expliquer, vous pouvez dire, vous expliquez bien. Mais je ne sais pas comment il fait pour ne pas réussir à mettre en pratique des choses de foi aussi simples. À l'instar de cela, nous avons dit à certains chrétiens, votre réunion de responsables est au-dessus d'une réunion de cellules, d'une réunion de je ne sais pas quoi. Des fois les chrétiens, même aujourd'hui encore, ils nous appellent, ils disent, ah ancien, vraiment, je ne sais pas, j'appelle parce qu'on a normalement une réunion aujourd'hui, donc je sais que tu nous as toujours dit que la réunion des responsables, non, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont, ils ne comprennent pas, Et je suis là, je me dis, mais quel est le problème ce genre d'être humain? Et je comprends qu'au fond, c'est un problème de décision. Quand vous n'avez pas encore décidé de laisser, quand vous n'avez pas décidé de plier votre volonté à la parole de Dieu, on a vu ça dans le livre de Job, n'est-ce pas? Elle dit, quand vous n'avez pas décidé, quand ce n'est pas une décision, même si vous connaissez, ça ne vous influence pas. Parce qu'il faut décider. Si vous ne décidez pas, même si vous connaissez la chose, ça ne vous influence pas, ça n'opère pas dans votre chose. Il faut décider. Est-ce que vous avez décidé de vous soumettre à la parole de Dieu? Job dit, je plie ma volonté à la parole qui sort de ta bouche. Dès que ce qu'on me dit, c'est ta parole, je plie ma volonté. Est-ce que vous avez décidé de plier ou bien vous savez seulement? Vous êtes d'accord? Parce que même le Amen des chrétiens, ce n'est pas le Amen de la Bible. Le Amen des chrétiens. Parce que dans la Bible, quand on dit Amen, et la Bible est claire, Paul dit que Jésus est Amen. Dans la Bible, quand on dit Amen, Amen, c'est pareil, c'est la vérité. Alléluia. C'est où vous êtes avec Amen, Amen, où vous êtes à la vérité. C'est ainsi soit-il, c'est ce qui doit se faire. Il n'y a pas de discussion, c'est comme ça. Les catholiques disent Amen dans le sens en latin, ça dit j'y crois comme la pierre. J'y crois, vous ne pouvez pas enlever ça. C'est Amen. J'y crois comme de la pierre. C'est dur, on ne peut plus enlever ça. Mais le Amen des églises là, c'est pas le vrai Amen de la Bible. Parce que il le fout là-bas, il dit Amen. Tu crois qu'il a dit Amen là? Tu crois que son Amen ça veut dire c'est rentré, c'est dur, c'est solide, c'est acquis. Mais c'est pas vrai. Son Amen là, c'est pas l'Amen de la Bible, son Amen là, c'est l'Amen de l'ambiance des églises de réveil. C'est-à-dire que c'est une manière d'animer les instants et d'encourager celui qui parle, comme s'il avait besoin d'encouragement. Mais il faut le vrai Amen de la Bible. Que quand c'est rentré, c'est biblique, je plie ma volonté à ça. Et ça, je peux vous rassurer, beaucoup, plusieurs d'entre nous, là, ils sont dans ça. Leur Amen là, c'est pas le vrai Amen. C'est pas l'Amen de la Bible. Pas l'Amen de la Bible. Alors, le texte, ainsi,
Prenez garde à votre manière de vivre. Une manière de vivre, ne vous conduisez pas comme des ignorants, mais comme des sages. Alors je prends cela dans une version en français courant parce que dans votre Bible, il y a d'autres qui lisent ça en français courant, ils ne comprennent pas bien, ils sautent même parce qu'ils ne comprennent pas. C'est pourquoi je prends la traduction pour que vous compreniez bien. Lisez-nous ça s'il vous plaît, on te voit dans la Bible français courant, on lit quoi 8 secondes, on lit quoi? Que dit ce verset? C'est pourquoi la Bible, il faut avoir les versets. Parce qu'il y a des gens, ils sautent les versets parce qu'ils ne comprennent pas. Mais qu'est-ce que les autres qui ont les micros? Ils n'ont pas les micros dans le Bible. Hein? Deuxième chapitre. Chapitre 5, verset 17. Voilà. Prenez donc garde. On parle vite. Prenez donc garde, n'est-ce pas, de vous conduire avec quand il voit le mot là. Et ils ne comprennent plus rien. Ils sautent le verset. Ils sautent le verset parce que là, ils te disent, bon là, c'est comme ça qu'on a les versets. Donc, quand on ne comprend pas un mot, on saute le verset. On dit la vérité là est compliquée, c'est pas spirituel. On saute le verset parce qu'on ne va pas comprendre. C'est pourquoi revenir au français courant. Voilà. Et quand il dit insensé, là, il pense que la Bible insulte. Prenez bien garde, n'est-ce pas, à votre manière de vivre. Ne vous conduisez pas comme des ignorants, mais comme des sages. N'est-ce pas? Faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous. C'est le texte là que vous dites souvent, rachetez le temps. C'est ça qu'on vous dit. Faites bon usage de toute occasion qui se présente à vous. Car les jours, n'est-ce pas, que nous vivons sont mauvais. Les jours que nous vivons sont mauvais. Les mauvais peuvent agir à tout moment. C'est pourquoi, puisqu'on ne sait pas quand est-ce que les mauvais vont agir, pendant qu'ils n'agissent pas encore, ou qu'ils ne sont pas encore là, ou bien s'ils n'ont pas agi aujourd'hui, utilisez bien les heures où les mauvais n'ont pas encore agi. Parce que quand les mauvais vont agir, vous ne pouvez plus agir. Hein? Quand vous avez souvent lu le texte, racheter le temps là, vous pensez à quoi quand vous dites racheter le temps? Je suis sûr que certains ils disent, mais ils ne comprennent pas. Racheter le temps, ça signifie qu'ils utilisent toute occasion, là où tu es là, toute opportunité où le mauvais n'est pas encore arrivé, où les méchants n'ont pas encore décidé, ils utilisent ça. Parce qu'il y a un temps où tu ne dois pas. Il y a un temps où on ne peut plus penser la parole de Dieu comme ça. Parce que les mauvais, ils sont tous de réfléchir. Comment faire pour boycotter l'église? Les mauvais. C'est pourquoi, parce qu'ils n'ont pas encore pris de décision et qu'ils ne sont pas encore passés, la route fait la pensée, ils n'ont pas encore pris de décision au haut niveau, toi, utilise bien le temps. Utilise bien le temps. Alléluia. Il y a un temps où tu ne pourras plus recevoir des formations comme ça. Je te l'ai dit, même par affectation, même pas, tu ne pourras plus. C'est pourquoi il ne faut pas être inconscient. Il ne faut pas être, pas fonctionner. Il ne faut pas qu'un chrétien fonctionne comme un ignorant. Il faut qu'un chrétien fonctionne avec la sagesse de la parole de Dieu. Il faut faire ce que la Bible dit. C'est très important. Il n'y a pas plus important que ta formation à toi. Ta formation à toi est plus importante que ce que toi tu dis aux gens. Parce que ce que tu dis aux gens est en relation avec ce que toi-même tu connais déjà. Si tu ne connais pas, ce que tu dis aux gens est faux. Alléluia. Ça, c'est un élément très important. Alors, ne soyez donc pas déraisonnables. Vous voyez les mots qu'il utilise? Il utilise des mots insensés, il utilise des mots déraisonnables, il utilise des mots ignorants. Parce que c'est ce qui se passe quand quelqu'un ne vit pas, ne fait pas les choses selon la parole. Est-ce que vous expliquez à quelqu'un, je ne sais pas à qui, je lui ai dit, les humbles n'échouent jamais dans la vie. Les humbles, ils peuvent avoir des manquements, ils peuvent avoir des faiblesses, ils peuvent être à la dernière minute. Ça veut dire que même le humble ne meurt jamais en échouant. À la dernière minute, Dieu lui fait grâce. C'est pas que le humble n'a pas de manquements. C'est pas qu'ils n'ont pas dans les péchés. Non. Quand Dieu dit, il fait grâce. La grâce, ça signifie qu'il ne mérite pas. Il ne mérite pas. Mais son humilité, sa simplicité parle pour lui.
l'orgueil, les orgueils, ils ont des styles. Il y a des styles d'orgueil. Il y a l'orgueil vantard, il y a l'orgueil intellectuel, il y a l'orgueil culturel, il y a l'orgueil ceci, il y a l'orgueil, il y a des styles d'orgueil. Lorsque la parole ne peut pas rentrer facilement dans votre cœur et que vous l'appliquez facilement, vous êtes un style d'orgueil. Vous êtes un style d'orgueil. Quand vous voyez qu'on vous répète la même chose biblique, la chose est biblique, on vous répète plusieurs fois, ça va tellement à rentrer, vous êtes un style d'orgueil. Vous ne pouvez pas croire que vous n'êtes pas orgueilleux. Vous êtes orgueilleux. Parce que si vous n'êtes pas orgueilleux, c'est biblique, c'est spirituel. Pourquoi vous n'avez pas? Pourquoi on vous répète la même chose spirituelle qui vous est devant vos yeux, c'est biblique, mais on vous répète ça, vous n'avez pas appliqué. Parce que vous êtes orgueilleux. Vous êtes un orgueilleux oublieux pour certains. C'est-à-dire qu'au fond, votre orgueil se manifeste par le fait de mépriser ce qu'on vous dit. Vous oubliez facilement ce qu'on vous dit. Un style d'orgueil. Donc, ce n'est pas déraisonnable. Mais efforcez-vous de comprendre que le Seigneur, ce que le Seigneur attend de vous. Efforcez-vous. Alors, si quelqu'un est là, il est compagnon, il est leader en formation. On lui a dit que toi, ton régime, c'est 1 heure de prière. 30 minutes le matin. Tu n'as pas recommencé. Tu es un orgueilleux. Putain, tu es un orgueilleux. Tu es quoi encore? Tu es un orgueilleux. On t'a répété ça plusieurs fois. Tu es un orgueilleux. Parce que quelqu'un qui est humble, humblement, il va commencer. Dieu va l'aider. Même s'il n'était pas avec Dieu. Mais tu réfléchis, tu prends les calculs, parce que tu comptes sur toi-même, tu es orgueilleux, tu es autosuffisant. Tu es orgueilleux. Et c'est pourquoi on peut penser, c'est pourquoi je dis, il y a des péchés qu'on voit soi-même, il y a des péchés qu'on demande au Saint-Esprit pour nous manger dans nos vies. On demande au Saint-Esprit de nous sauver. David a dit, sauve-moi. Montre-moi si je suis encore sur le chemin. Parce qu'il y a des dimensions que toi tu vois, des dimensions que le Saint-Esprit, lui, il peut te montrer. Alléluia. Alors, on ne peut plus être au stade où on est là. Dans l'époque où on se trouve là, on ne vient plus ici pour venir prier pour la première fois. Vous avez déjà vos temps de prière quand on vient ici, quand le maître des cérémonies arrive ici. Même quand il prend seulement le micro, il doit sentir une atmosphère légère parce que tu viens dans un esprit de prière. Si toi tu viens prier ici toute la journée, tu vas pas prier, tu viens prier ici, mais tu as un problème, quoi. Tu es responsable, tu ne comprends rien jusqu'à maintenant. Tu es orgueilleux. Tu ne comprends rien jusqu'à maintenant. Et ça, depuis dimanche, parce que j'ai voulu le ressortir, le Saint-Esprit me met à cœur de ressortir cela. Est-ce que tu comprends l'époque dans laquelle nous sommes là, dans le ministère de l'air? Est-ce que tu comprends le mouvement qui est en train de se faire là? Tu comprends le mouvement qui est en train de se faire là? Tu passes encore des journées sans prier, toi? Tu t'en fais l'air? Tu passes encore des nuits sans prier? En ce moment-là, l'époque où on est là, la saison où on est là, et si tu fais ça, c'est que tu as un problème, toi. Tu fais encore ça, c'est que tu as un problème. Alléluia. Je sais que je parle à quelqu'un là qui croit à l'époque où on est. Mais à l'époque où on est là, c'est l'époque où les gens ne prient pas, ils sont en train de prier. En même temps, ils ne prient pas, ils prient. Demandez aux gens, l'époque où on est là, c'est les gens qui sont, en même temps, il a sur la bouche, ils parlent en langue. L'époque où on est là. Toi, tu es encore là dans PNL, tu es encore dans là. Mais toi, tu as un problème. Si tu es comme ça. Demandez, l'époque où on est là, c'est l'époque où les gens, Dieu nous dit, ils sont en train de préparer, ils prient. Pendant qu'ils préparent, ils prient. Là où je te parle, il marche, il prie. Il est dans la voiture, il parle. Là, l'époque où je te parle. Si toi, tu es encore comme c'était il y a cela 1 an, tu es allé, le matin, tu as remercié Dieu, après toute la journée, tu restais comme ça, et puis là, tu arrives sur la voiture. Mais tu as un problème encore, mon frère, ma soeur. Tu ne comprends pas encore. Le truc qu'on parle là, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Attention, Satan te guette, tu ne comprends pas là. Notre Seigneur et nous te bénissons. Nous bénissons ton œuvre. Nous bénissons ton œuvre. Nous bénissons ta puissance. Gloire à toi, Seigneur.
Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ce que tu fais. Tu es un Dieu magnifique. Ton esprit nous guide. Ton esprit est en nous. Nous te sommes pleinement reconnaissants de ce que tu nous donnes, de tes capacités surnaturelles afin d'opérer. Nous avons pour cible le Gabon, cible la terre. Nous voulons la récupérer pour ton règne, car il est écrit, notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre cible, c'est de transformer la terre en ciel. Père, viens maintenant, garde le cœur des hommes. Nous savons que cette terre sera détruite. Nous savons que ce ciel sera détruit. Nous voulons le cœur des hommes, le cœur des administratifs, le cœur des autorités, le cœur des familles, le cœur des jeunes, des enfants, des femmes, des hommes. Nous voulons le cœur des hommes. Viens nous envahir. Viens nous envahir. Viens nous envahir. Alors nous n'allons pas laisser ceux qui sont encore, ils ne comprennent pas encore de quoi il s'agit. Satan est là, il aveugle certains encore. Alors je vous invite à la prière, et une prière de grâce, c'est-à-dire demander à Dieu sa grâce pour qu'il touche ceux qui sont encore dans la maison. Ils sont encore comme si nous étions dans un temps normal, alors que nous sommes dans le temps où nous vivons la grâce de l'Éternel. Nous sommes dans le temps où nous bouffons l'esprit. Hey! Alors réclamons la grâce de Dieu. De ceux qui sont là à la maison, qui vivent des nuits normales. Hey! Demandons la grâce. Wow! Que Dieu vous bénisse. Donc, c'est un sujet à prendre avec beaucoup de sérieux. Le Saint-Esprit nous convainc de ça. Il y a des gens qui savent se mettre en retard. Il y a des gens qui savent se mettre en retard. Et des gens qui savent s'exclure des mouvements de Dieu par un état d'inconscience. C'est-à-dire qu'ils se mettent dans l'état d'inconscience. Ils se mettent dans l'état d'inconscience. Fais grâce. Voilà. Alors, nous touchons notre exhortation et nous terminons avec notre phase de continuité de la formation.
Nous approchons de la date du pique-nique, du méga pique-nique gratuit. Le méga pique-nique gratuit. Les secrétaires sont là, le secrétaire national est là. Il n'est pas encore là. Ok. Est-ce qu'on a des frères ici qui sont là, qui sont dans la police? On a des frères là qui sont dans la police, BLR, ou bien on a des compagnons d'eux, ou bien je ne sais pas qui sont policiers, il y a des gens qui sont dans la police. On aura besoin de la police pour le pique-nique. Est-ce qu'on a des frères qui sont dans la police? Dans vos communautés, on a des frères qui sont dans la police? Quelle communauté? C'est à Saint-Kaougou. Ok, on va rester avec nous tout à l'heure afin de pouvoir voir comment avec ses frères on peut adresser le courrier pour avoir quelques policiers, n'est-ce pas, pour cette rencontre. Voilà. Nous avons annoncé cela, tous les chrétiens du ministère VLR vont être désormais identifiés par un numéro afin de ne plus avoir affaire à vos noms et toutes ces choses. Ça va nous faciliter beaucoup de travail. Donc, désormais un numéro, et c'est par ce numéro que nous allons pouvoir gérer plusieurs choses en ce qui concerne que ce soit les trésorières et même toutes nos différentes activités. Nous rappelons aux responsables de cellules qui savent qu'ils sont toujours en aide avec la caisse, l'intendant, que vous ne sortez pas, et là je le dis à l'intendant, vous ne sortez pas de cette salle sans que vous pouvez avec l'intendant. C'est assez. Comment voulez-vous que quelqu'un soit en même temps pasteur consacré d'une église et en même temps responsable d'une cellule, et depuis un mois sa cellule fonctionne, elle a des membres, mais il n'y a même pas une seule offrande. Et on demande au pasteur pourquoi il n'y a pas d'offrande. Le pasteur a oublié. Il oublie depuis un mois dans 4 cellules sur l'offrande, il donne cet argent tout de suite. Il ne sort pas d'ici. Et si elle est où la demande? S'il sort d'ici, c'est vous avez affaire à moi. Parce que j'ai parlé de ça dimanche, vous n'avez pas passé à la pratique, je dis, traitez ça maintenant. C'est un état d'inconscience. Vous le connaissez, vous avez votre liste, vous le voyez tout à l'heure, vous traitez ça maintenant. C'est l'état d'inconscience. Il faut réveiller les gens, parce que Satan c'est comme ça, il endort l'esprit des gens. Il faut réveiller. Il faut réveiller les gens. C'est très important. Voilà, alors commençons donc d'abord par notre, mettez-nous le chapitre d'Ésaïe, le chapitre 60, voilà, 61. On va rapidement voir comment on active, voilà. Ok, c'est bon? Alors, quand on a un piano comme ça, et puis on prie, on chante, on va bien. Donc, ça signifie que c'était pas exprès. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, au fond, c'est un état d'inconscience. C'est-à-dire que les personnes sont guidées par le diable parce qu'ils veulent faire un truc à l'œuvre du Seigneur. Alors que quand c'est bien fait, c'est bien fait. Non, dans la vie, il faut décider. Tant qu'on n'a pas décidé, parce que tant qu'on n'a pas décidé, c'est tant que Dieu en même temps donne la révélation que c'est le Fils de Jésus, le Fils de Dieu. 2 minutes après, Satan t'utilise. Pierre était un type que tout le monde pouvait utiliser. Un moment Dieu peut utiliser, un moment Satan peut utiliser. Quand vous n'avez pas décidé, les deux forces cohabitent en vous. Un moment vous chantez bien, après un moment, quand on entend ce que vous avez fait, on dit oh, mais le gars qu'on aime bien là. Oui, parce que les deux forces cohabitent en vous. C'est-à-dire que vous êtes une maison à louer. Il faut décider d'appartenir. Il faut être une propriété privée. Il ne faut pas être une maison à louer. Alléluia. Alors, frères et sœurs en Christ, chers responsables, mesdames et messieurs, il est clair. Dans le programme de Dieu, permettez-moi les expressions, Dieu n'a jamais prévu qu'une nouvelle créature soit ignorante, stupide, bête, maboule. Jamais.
Excusez-moi, c'est ça. Dans son programme, c'est pas prévu. Est-ce que vous me suivez? Si vous voyez un chrétien qui rêve, il est assis comme ça, il rêve. Même quand vous voyez des yeux, c'est un rêveur. Il y a un problème. Ou il n'est pas chrétien, ou il n'a pas été exposé aux informations lui permettant de recevoir et d'utiliser les acquis en Christ. Amen. Parce que dans le programme de Dieu, je vous invite à revoir vos évangiles, parce que c'est là où la nouvelle création commence. La nouvelle création ne commence pas dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, vous trouvez les Corée, vous trouvez les Abiram, vous trouvez les Dotan, vous trouvez des gens bizarres, vous trouvez les Zimri. Vous connaissez M. Zimri? Vous connaissez M. Zimri? M. Zimri. Vous connaissez M. Zimri? M. Zimri, vous ne le connaissez pas? On a dit? M. très célèbre. L'un des plus grands inconscients du temps de Moïse. Tout le monde est en prière, tout le monde voit la présence de Dieu, tout le monde s'humilie, tout le monde pleure parce que Dieu n'est pas d'accord, tout le monde est au sol. Zimri, lui, vient avec sa copine alors que Dieu frappe le peuple parce que le peuple était allé prendre des filles moabites. Zimri, lui, tout le monde est au sol. Moïse, tout le monde filé, tout le monde court, tout le monde est au sol. Caleb, les gens sont en train de pleurer parce que Dieu a frappé Israël parce qu'Israël est allé prendre des femmes étrangères, les moabites. Monsieur Zimri, lui, pendant que tout le monde au sol, lui, il passe encore avec une moabite copine. Il passe devant tout le monde avec sa copine moabite. Il va où? Dans sa tente pour aller faire des rapports sexuels. Tout le monde est au sol en train de pleurer. On dit, oh, et c'est à cause de ça là qu'on nous tape. Lui, il fait encore ça. Filet se lève et il dit, non, ça ne se passe pas comme ça. Comment il peut être inconscient comme ça? Pendant que Zimri se déshabille, enlève son haut avec sa copine, ils sont sur le lit. Filet rentre avec la lance. Il les trouve en train de faire leurs choses, il les tue, pendant qu'ils font leurs choses, il les met là. Ou pas dans le dos, comme ça, il tue comme ça, après il ressort venir le prier avec les Moïse. Moïse fait la prière à Moïse, c'est terminé, je les ai tués. Oui, je les ai tués. La Bible dit que la colère de Dieu s'arrête à cause du sel de filet. Les inconscients comme Zimri. Tout le monde est là, les gens cherchent Dieu, les gens sont jeunes envers l'inconscient, lui il est là, il suit les films, il est là, il est inconscient dans le ministère, c'est un Zimri. Il faut prier pour les inconscients. Je vous dis, ils sont là, les inconscients. Hein? Faut décider, il faut dans la vie décider. Il faut décider. Il faut décider que je ne serai pas un inconscient. Je ne suis pas un inconscient. Amen. Parce que si tu ne décides pas, quelqu'un décide pour toi. Il faut décider. Je ne suis pas un paresseux. Je ne serai pas un paresseux. Il faut décider. Si tu ne décides pas, quelqu'un décide pour toi. Je ne vais pas échouer dans ma vie. Il faut décider. Alléluia. Les endroits où vous n'avez pas encore décidé, je vous invite à décider. Sinon, vous vous surprendrez en train de faire la chose. Décidez. Donc, l'Esprit du Seigneur, le l'Éternel, il m'a oué, n'est-ce pas? Car il m'a oué pour porter la bonne nouvelle, etc. Oh, vous me mettez. Chapitre 11. Excusez-moi. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit ministériel. Amen. Ça, c'est quand il a fini en nous. Maintenant, il va par nous, il touche autrui. Alléluia. Nous, on veut voir ce qu'il fait en nous. On veut voir comment on active ça. Ce n'est pas prévu. Les rêveurs en Christ, ce n'est pas prévu. Les pleureurs en Christ, c'est-à-dire les gens qui pleurent vite, ce n'est pas prévu en Christ. Le christianisme, la nouvelle création, c'est ce que j'aborde là depuis un bon bout de temps. Ce sont en réalité des sujets qui appartiennent à la nouvelle création. Parce que vous savez que Dieu a recommencé le genre humain. Il faut le savoir. Dieu a recommencé le genre humain dont le père est Abraham. Recommencer le genre humain. Nous ne sommes pas pareils sur la terre, il y a deux genres humains sur la terre. Il y a le premier style, il y a le deuxième style. Donc l'initiateur est Abraham. Et vous allez découvrir pourquoi et quelle est la mission du deuxième genre humain. Notre mission. C'est quoi notre but? Notre but, quand on dit, je voulais dire la semaine, peut-être dimanche, on va commencer.
Je vous ai dit, quand on dit qu'on est héritier d'Abraham, on est héritier de quoi? On est héritier de quoi? De la promesse. De quelle promesse? Quel est le contenu de la promesse? Abraham est père de quoi? La foi. La foi repose sur quoi? La promesse. Quel est le contenu de la promesse? Amen. Donc Abraham ne connaissait pas le paradis. La promesse d'Abraham, ce n'est pas le paradis. Hein? Quand on dit Abraham de parcourir, il parcourt quoi? Abraham doit développer, il doit posséder quoi? Il visite quoi? Il doit prendre quoi par la foi? Sa descendance doit s'étendre jusqu'où? Il faut faire attention et on va en parler. C'est pourquoi dans ça, les rêveurs, il n'est pas prévu des rêveurs. Il n'est pas prévu, il est prévu des gens intelligents, renouvelés par une puissance extraordinaire. Il est prévu des femmes de qualité par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, ça ne vient pas de votre éducation, ça ne vient pas de l'école. Non, ça vient de la présence d'un esprit en vous. Amen. Alléluia. Amen. Esprit de l'éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil, de force, esprit de connaissance de crainte de l'éternel. Il respirera la crainte de l'éternel. Comment actionner? Parce que là, c'est juste ce qui est, ça c'est le fondement. Mais dans le Nouveau Testament, on voit que finalement, cet esprit-là a toutes ces choses-là et il va même avoir cette chose-là sous la forme d'un fruit. C'est-à-dire comme un arbre qui porte un fruit. Et ce fruit-là va se manifester par l'amour, par la sagesse, par la bonté, par le bon comportement, la manière de vivre, la qualité des relations qu'on tisse avec les gens. C'est ce que vous voyez dans Galates chapitre 5, verset 22. Donc, on voit que cet esprit, parce qu'il fait des choses, il va. C'est des choses d'une grande importance. Lisez-nous ce passage. Après, on va lire ce qui est important en Christ, c'est une nouvelle créature. Ce qui est important en Christ, ce n'est pas de venir à l'église, ce n'est pas de s'adapter à quoi. C'est d'être une nouvelle créature. Amen. On va voir. Le texte dit que ce qui est important en Christ, c'est être sûr que tu es une nouvelle créature. Amen. C'est pas autre chose. Ouais. N'est-ce pas? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie. Regardez comment, dès qu'il est là, ce qu'il manifeste, ce qui apparaît à l'extérieur, un fruit, c'est la manifestation extérieure d'un arbre. Pas manifestation intérieure, manifestation extérieure. Il ne faut pas confondre le fruit à la racine, le bouture. Hein? Racine, bouture, ça reste en bas. Fruit, ça sort. Manifestation extérieure. Que les autres peuvent percevoir, voir, toucher, identifier et profiter. On vous dit que dès que l'esprit est là, dès qu'il est en vous, et que vous ne le primez pas, vous ne l'éteignez pas, vous ne l'attistez pas, mais vous laissez l'esprit, vous l'entretenez par des psaumes, par des prières, par des chants, vous l'entretenez réellement, les fruits se manifestent quoi? L'amour. Vous accordez aux gens toute leur valeur. Vous comprenez? Manifestation, hein, pas intérieure. C'est pas que je t'aime à l'intérieur. Non. Fruit, manifestation extérieure. Quoi? La joie. Ça veut dire que c'est pas que. C'est pourquoi. C'est pas des choses là. Dès que tu arrives, quand tu arrives, tu dois dire bonjour, comment ça va mon frère? Puis tu fais des trucs, tu arrives, tu es caca, on te pousse. Tu vas éviter. Quand l'esprit est en toi, la manifestation extérieure, c'est pas que tu fais exprès, c'est pas un sourire hypocrite, non. La joie. Si tu n'es pas en joie, pose-toi la question, si tu n'as pas été l'esprit, tu n'as pas existé l'esprit, pose-toi la question, parce que la joie, c'est ton partage, la joie, la paix, la tranquillité, calme, peu importe les circonstances, peu importe le fait que tu n'as pas d'argent, tu sens le calme en toi, la tranquillité en toi. Tu n'es pas perturbé, tu n'es pas inquiet, il n'y a pas d'inquiétude, tu es calme. La paix, la patience, ça c'est l'endurance, persévérance, constance. Ça veut dire que c'est aussi la présence de l'esprit. Après on vous dit quoi? On vous dit tous les livres de Moïse, tous les prophètes, toute la loi n'est pas contre tout ça.
Alléluia. C'est ça qu'on vous dit, c'est ça. La douceur, la fidélité. Alléluia. Moi, je découvre finalement que les problèmes des églises, les problèmes des communautés, les problèmes de cellules, les problèmes de l'entente entre les collaborateurs, au fond, c'est un problème du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il y a certains qui écoutent le Saint-Esprit, qui vivent par l'Esprit, et puis il y a ceux qui vivent sans le Saint-Esprit, qui vivent leurs idées, leurs pensées. Alors, quand vous avez quelqu'un qui vit le Saint-Esprit, un qui vit sans le Saint-Esprit, et ils travaillent ensemble, il ne faut pas s'entendre toujours. C'est un problème du Saint-Esprit. Certains ne vivent pas du Saint-Esprit. Ils ont ça, mais ils ne vivent pas de lui. Alléluia. Alléluia. Alors, venez nous réveiller. Comment on active tout ça? Comment on active ces choses-là? Disons-nous maintenant, Galates 6, 15. On connaît tous 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mais lui, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses sont passées, c'est plus une nouvelle. Donc il dit, voici ce qui se passe quand il est en Christ. Il nous informe. Mais maintenant, l'autre passage, lui, il nous dit, c'est ça là qui est important. Galates 6, 15. Car ce n'est rien que d'être circoncis. C'est pas important d'être circoncis, mais important de pratiquer sur la loi. Ou incirconcis. Ou bien d'être incirconcis, c'est pas ça qui est important. Ce qui est quelque chose. Ce qui est important, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Il faut être sûr que tu es transformé en une autre personne. Il ne faut pas venir ici. Il me dit compagnon, Dieu vient en formation. C'est pas ça qui est important. Ça, c'est important. Ce qui est important, est-ce que tu es une nouvelle personne par rapport à hier? Alléluia. Ta manière de penser, de réfléchir, tes peurs ont changé, tes doutes, tes goûts sont. Hey, est-ce que tu es une nouvelle personne? C'est ça qui est important. C'est pas vouloir être consacré, être machin, alors que tu es la même personne d'avant. Avant, comme je disais par exemple, tu disais que toi tu boutais beaucoup. Maintenant tu boutes toujours beaucoup. C'est un problème. Est-ce que tu es une nouvelle personne? Un autre homme. C'est que Samuel dit à Esaü. Il dit quand tu rencontreras les prophètes, tu deviendras un autre homme. Amen. Lorsqu'il prit le dos à Esaü, Dieu changea son cœur, il devint un autre homme. Amen. Faut pas être hybride. Faut pas se comporter comme hybride. Hein? Est-ce que tu as décidé? Est-ce que tu as décidé d'aller loin avec Dieu? Est-ce que tu as décidé d'accomplir tes rêves avec Dieu? Est-ce que tu as décidé? Si tu n'as pas décidé, tu deviens quoi là où tu es là? Si tu n'as pas décidé, tu ne deviens pas. Ce que tu voudrais être, il faut décider avec Dieu. Quand tu as décidé, là, tu impliques ton énergie, tu impliques tes temps de prière, tu impliques tout, parce que tu as décidé. Seigneur, avec toi, je vais faire ceci. Je ne meurs pas sans faire ça. Amen. Il faut décider. Quand vous voyez les gens qui sont légers là au fond, ce sont ceux qui n'ont pas décidé. Ils fonctionnent par circonstances. Alléluia. Alors, comment on active? Alors, je vous montre les 3 éléments, n'est-ce pas? Comment on fait pour activer, n'est-ce pas, les options de l'esprit en nous. Dans ces 3 éléments, on va voir qu'il va avoir ce qu'on appelle la confession. Ensuite, il va avoir ce qu'on appelle la parole. Après, il va avoir la confession. Et ensuite, il va avoir l'esprit. On va voir comment on utilise ces 3 choses. La parole, la confession et l'esprit. 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 Qu'est-ce que vous avez remarqué? Quand vous lisez votre Bible, vous allez remarquer, on vous l'a dit, qu'en face, la parole ne fait pas la même chose. La parole de Dieu n'opère pas une seule chose dans votre vie. Quand vous êtes dans les livres, par exemple, comme Jacques chapitre 1, on va vous dire, lisons ces passages, on va vous dire que la parole de Dieu a été quoi? Elle a été plantée en vous, et que, étant plantée en vous, c'est elle qui peut quoi? C'est elle qui peut sauver vos âmes. Verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure, tout excès de malice, recevez avec douceur
la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver. J'ai expliqué ça, je crois, aussi que la fois dernière, la différence entre les 4 terres. Pourquoi Jésus prend la peine de montrer les 4 terres? Pourquoi il décrit les 4 terres? On a vu qu'au fond, la parole, lorsqu'elle pénètre à l'intérieur de quelqu'un, regardez, elle est plantée. Hein? On vous dit elle est plantée. On vous dit elle est plantée. Elle peut sauver votre âme. Mais elle est plantée, elle n'a pas encore sauvé. Elle est déjà plantée, mais elle n'a pas sauvé. Elle est plantée où? En vous. Elle peut sauver qui? Votre âme. Pas vous, votre âme. Elle est plantée en vous, elle peut sauver votre âme. Parce que lorsqu'elle est plantée dans votre esprit, par le Saint-Esprit. Elle n'a pas encore touché votre âme, vos sens, votre volonté, votre intelligence, vos désirs, vos émotions. Lorsqu'elle est plantée en vous, dans votre esprit, il faut qu'elle soit capable d'atteindre votre volonté, votre intelligence, vos pensées, pour sauver même votre âme. Sinon, elle peut être plantée en vous, mais elle n'opère pas dans votre vie. Parce que ce qui opère dans votre vie, le lien entre votre corps et votre corps et votre esprit, c'est votre âme. Même si c'est planté dans votre esprit, pour atteindre votre corps, pour que ce soit manifeste, il faut que ça passe par votre âme. Elle est plantée dans votre esprit, vous êtes régénéré, vous êtes né de nouveau, c'est planté la parole, mais si vous voulez qu'elle se manifeste et que votre salut soit évident, il faut laisser cette parole atteindre votre âme, dans laquelle se trouve la volonté, la pensée, l'intelligence, etc. Pour que la parole influence même votre âme et que votre salut soit visible. Elle est déjà plantée. C'est pourquoi elle tombe sur les terres. Qu'est-ce que vous remarquez? Elle commence à quand il est volé. Il fait où? C'est sur la terre. Quelle terre soit? Le cœur. Le texte dit bien le cœur. Ensuite, elle tombe sur les épines. Elle est plantée, elle tombe déjà. Pourquoi elle ne produit pas? Parce qu'elle peut tomber la parole, mais il faut prendre la décision de ce qui est tombé là. Il faut que ça rentre. Sans la décision là, ça peut être volé, ça peut être étouffé, ça peut être l'objet de beaucoup de choses. Alléluia. Alors, donc, ça c'est la première chose que la parole fait. Elle peut être plantée, elle peut sauver là. Mais elle ne sauve pas seulement. La même parole qui a sauvé là, on vous dit qu'elle fait une autre chose. Elle fait quoi? Elle produit la foi. Quand elle est quoi? Quand elle est écoutée, entendue. La foi vient de ce qu'on entend. Donc, la même parole, dès qu'elle est prêchée, quand je prêche là, la même parole qui est prêchée là peut créer la foi, c'est-à-dire le pouvoir de modifier les événements de votre vie. C'est la parole qui est prêchée là qui fait ça. On va expliquer ça, on a le temps. Écoutez-moi. Il faut faire la différence entre la parole méditée, lue, et la parole prêchée. La parole méditée, lue, c'est la parole qui amène la prospérité, qui amène la connaissance, qui amène le renouvellement, qui amène, ça passe la parole méditée. C'est pourquoi dès que tu la médites, tu feras quoi? Tu es changé en la même image. Amen. Dès que tu la médites, tu fais quoi? Tu deviens comme un arbre planté près d'un courant. Tout ce que tu fais te réussit. Dès que tu la médites, tu prospères jour et nuit. Mais dès que tu l'écoutes, elle produit la foi qui modifie les circonstances. Il ne faut pas la négliger. Elle agit à un moment quand elle est méditée pour opérer certaines choses. Mais il y a une manière dont elle doit agir quand elle est écoutée, entendue. C'est pourquoi on vous dit chaque fois, on n'a pas dit qu'ils ont médité. La femme qui a changé sa vie, on n'a pas dit qu'elle a médité la parole, on dit qu'elle a entendu. Bartimée qui a changé son aveuglement, on vous a pas dit qu'elle a médité, on dit qu'il a entendu. Il faut faire attention. C'est la parole méditée, chez vous là, quand vous la méditez, c'est différent de lire et méditer. Quand vous la méditez maintenant, on en parlera. Quand vous la méditez, c'est là où elle vous donne la même image que le Christ. Elle opère, elle travaille, elle touche les habitudes, elle revoit la manière de faire. Quand vous la méditez, elle vous donne la même image, le même comportement, elle vous donne les mêmes habitudes et elle vous donne le succès. Parce que c'est une sémence. C'est une sémence. Donc plus vous la recevez, après elle vous donne le succès dans vos entreprises, à l'école, elle vous rend intelligent, elle affecte votre système de pensée. Quand vous la méditez. Mais si vous voulez modifier les événements, il faut l'écouter. Parce que là, elle produit quoi? La foi. Mais c'est ce qu'il vous dit dans Luc 16.
Oh, envoie Lazare pour qu'il aille avertir mes frères. Lui, il dit quoi? Ils ont Moïse et les prophètes, il faut qu'ils les écoutent. Comment invoqueront-ils ceux qui n'ont pas cru? Ils invoqueront seulement s'ils entendent. Comment entendront-ils si personne ne prêche? Comment iront-ils prêcher s'ils ne sont pas envoyés? Quand ils vont les envoyer, c'est pour faire quoi? Prêcher, pour que les gens écoutent, afin qu'ils reçoivent et qu'ils soient capables maintenant de l'invoquer. Donc c'est l'écoute qui crée la foi. La foi qui sauve, la foi qui change, la foi. C'est l'écoute qui crée ça. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, c'est fait exprès de fois Satan, tu étais bien en train de suivre ton film karaté, dès que tu arrives à la réunion, tu commences à dormir. Parce qu'il y a des choses qu'il veut éviter dans ta vie par l'écoute. Alléluia. Amen. La même parole qui a été plantée pour sauver, la même parole qui a été méditée pour transformer et pour créer la prospérité, la même parole qui est libérée pour créer la foi qui change les événements. Cette même parole ne servait pas seulement à ça, elle ne servait pas seulement à sauver, elle ne servait pas seulement à transformer par la méditation, elle ne servait pas seulement à créer la foi pour changer les événements. La même parole est objet d'autre chose, elle est l'objet de ce qu'on appelle la confession. C'est-à-dire que la parole a été donnée à l'homme aussi pour que l'homme l'utilise, qu'il la mette sur sa langue et qu'il l'utilise, qu'il la prononce. Pourquoi? Parce qu'en vérité, cette parole-là a un pouvoir, quoi? Un pouvoir de création. C'est pourquoi quand il crée, il fait quoi? Il utilise la parole. Au commencement était la parole. Toutes choses ont été faites par elle. Au fond, elle a un pouvoir de création. Par exemple, laquelle, dans son programme, il a prévu que cette même parole qui fait tout ce que je viens de citer soit aussi sur la langue et qu'on la récite. On la récite. Je suis une nouvelle créature, je suis plein de toi. Ta présence me couvre, l'Esprit de Dieu. Il faut la réciter. Il faut la réciter. Parce que la récitant, elle crée. Elle crée. Elle crée. C'est pourquoi on nous a dit dans le livre de Romains chapitre 4, verset 17, qu'il appelle des choses qui n'existent pas comme si elles existent. Il prononce la parole, après la chose vient à l'existence. Ce que je vous dis, oui, il ne faut pas être intimidé, il ne faut pas être un auditeur oublieux. Ça, c'est des choses d'une grande importance. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est des choses qui ne sont pas utiles quand quelqu'un dort et il n'est pas spirituel. Satan va lever ça dès qu'il sort. Préparez le terrain à la maison en ayant un régime de vie spirituelle. Préparez votre terrain, votre cœur. Ça se prépare à n'importe quel moment, au travail, partout. On vous a montré que la prière se fait peu importe l'endroit. Il y a des styles, des manières de prier. Alléluia. C'est pas que vous avez un problème de lieu de prière, c'est que vous avez un problème de décision. Vous n'avez pas décidé de vous envahir d'une relation avec le Saint-Esprit constante et permanente. Que ce soit entendu ou bien silencieux. Vous n'avez pas encore décidé. C'est pourquoi vous vous souvenez seulement de la réunion le soir, vous vous souvenez seulement que vous devez prier. Non. Mais si vous avez décidé, vous allez vous suivre même le matin, là, en train de travailler, en train de parler dans le cœur, en train de prier dans le cœur, en train de... Parce que vous avez décidé de développer votre relation avec la personne intérieure qui est le Saint-Esprit. Il faut décider. Décider par la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous explique les options de la parole. Ce pourquoi la parole nous a été donnée. La parole fait plusieurs choses. Elle vient sous plusieurs formes. Elle poursuit plusieurs objectifs. Je vous ai montré objectif de salut, planté pour sauver. Objectif de transformation, médité pour prospérer. Amen. Amen. Objectif de modification, entendu pour créer la foi qui change les situations des gens. La même parole qu'il le fait. Et maintenant, donner pour être confessé. Répéter. Elle doit être. Regardez-moi les psaumes. Je répète la parole. J'énumère tes lois. Je récite tes préceptes. Pourquoi? 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 Pourquoi la parole doit être confessée? Pourquoi elle doit être l'objet de toutes ces choses? Cela est très important. Alors, regardons le chapitre 37 du livre d'Ézéchiel. Donc nous sommes en train de parler d'activer. Il faut activer ce que la parole a déjà libéré, a déjà dit,
dans la personne du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit vit en nous, j'ai le Saint-Esprit, mais pourquoi je ne suis pas nécessairement sage? Pourquoi j'ai encore telle chose? Parce qu'il faut activer. Comment on active? On active par la confession de la parole. Il faut la parole, il faut d'abord avoir la parole. Il faut d'abord avoir la parole, après, deuxièmement, il faut la confesser. Après la confesser, il faut s'adresser à l'esprit, il faut communiquer avec l'esprit, et on voit comment la chose qui était là déjà, qui n'avait pas de vie, prend corps. Ça est très important. Est-ce que vous savez que dans la Bible, Jésus a parlé aux choses, aux objets, au climat? Il a parlé, Jésus parlait aux choses. Hein? Vous savez ça? Jésus prononçait la parole sur les choses. Sur les arbres, sur le vent, sur l'eau. Il parlait aux choses, même aux villes. Jésus parlait même aux villes. Il dit telle ville, il parlait. Jésus ne parlait pas qu'aux maladies. Il ne parlait pas qu'aux morts. Il ne parlait pas qu'aux hommes. Il parlait au climat, aux choses, aux objets. Alléluia. Amen. Pourquoi le Seigneur nous demande et nous permet de parler? Parce qu'à un moment, certains d'entre vous peuvent prier même pour la maladie, ils prient dans le cœur. Ils peuvent demander à Dieu de guérir dans le cœur. Mais tu n'as aucun exemple dans la vie. Parce que tu peux pas priver à une chose, je ne sais pas, mais Dieu il a dit ça. Il semble que les choses, parce que si on parle à quelque chose, c'est qu'on estime que la chose reçoit ce qu'on a dit. Parce qu'il a parlé à l'âme. Il pouvait faire l'âme, il regarde l'âme, et puis l'âme sèche. Non, il utilise la parole. Ce qui signifie que les choses entendent. On vous dit qu'il fait quoi? Il appelle ce qui n'existe pas. Il appelle. Il dit que la lumière soit. Lumière, viens, viens. Il appelle la chose. Mais comment il fait avec le vent et la tempête? Il menace. Est-ce qu'on peut menacer un truc qui n'écoute pas? Il se lève, il menace le vent et la tempête, ça s'arrête. Il menace. La menace, c'est qu'on fait peur à la chose. Je suis en train de vous expliquer pourquoi la confession existe. C'est ce qu'il a dit. Elle libère le pouvoir de Dieu. C'est Dieu qui a créé ça. Lui-même, il pratique ça. Dieu lui-même, il parle aux choses. Alléluia. Amen. Donc, c'est très important. Il a parlé aux événements, il a parlé aux choses. Et on va voir un exemple clair de ce qu'il demande à Ézéchiel de faire. C'est pourquoi il faut, quand je dis que vous décidez, c'est qu'en réalité, vous devez avoir parlé à vous-même en disant moi, je. Tant que tu n'as pas encore décidé ça, tu n'as pas encore confessé la parole, tu vas voir qu'en réalité, les choses qui seront difficiles. Oui, et le micro, vous mettez le micro pour que tout le monde puisse entendre les questions, etc. Donc, nous mettons là sur Ézéchiel, chapitre 37. C'est ça? Ok. Mais quand nous mettons le micro au délégué ici, il avait posé une question. Saint-Esprit, béni sois-tu. Le temps où on est là, ce n'est pas le temps où il faut encore chercher les problèmes. Le temps où je comprends. Le temps où on est là, c'est le temps où il faut être disponible. Et c'est le temps où quelqu'un lui fait bloquer les paroles de Dieu. Je te dois passer la chose, je te donne. Ne me déconcentre. Le temps où on est là, c'est pas. Parce que Satan, il va à n'importe quoi. Max, le temps où on est là, n'acceptez pas que quelqu'un vous déconcentre. Il y a des frères là, ils sont charnels. Ils sont charnels. Ils sont là, utilisés par le diable. Pour les déconcentrer. Il veut amener un problème ou quoi, ma chère. Si je te dois, je te dois. Mais laisse-moi tranquille, pardon. Là, on est dans des choses sérieuses. Amen. C'est important ce que je vous dis. Amen. On y va. Excusez-moi, je n'ai pas bien compris. Jésus ne parlait pas maladie. Jésus ne parlait pas qu'aux maladies. Ce n'est pas seulement aux maladies comme nous on fait
je chasse les démons ou je chasse la maladie. Jésus parlait aux démons, aux maladies, aux bois, aux arbres, au vent, à l'eau, il parlait à toutes choses. Il parlait aux morts. Amen. Il parlait à toutes choses. Alléluia. On y va. Lisons à partir du chapitre 37, à partir du verset 3. Qui a la Bible peut faire la lecture, on a ça devant moi. Voilà. La main de l'Éternel fut sur moi. Je suis à quel verset? Verset 1. Ok, verset 3. Voilà, montez un peu. Voilà. Il me dit. Non, je vais lire depuis le verset. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit. Il me déposa dans un milieu, dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer près d'eux. Il me fit passer près d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux, les ossements, fort nombreux, à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Écoutez, c'est fait exprès. Ce texte est intentionnel, c'est fait exprès. Ils étaient complètement secs, les ossements. Il me dit, c'est Dieu qui dit, il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Dieu vous pose. C'est ce qu'il fait souvent. Il nous met dans une situation, et puis il faut voir, parce que quand les gens ils écoutent là, ils prient, mais en vérité, ça ne leur sert pas à croire pour le vrai. Ils sont à l'église là, ils prient, ils prêchent même. Mais devant une situation, vous lui dites, qu'est-ce que tu penses même? Il a douté. Mais le même qui a prêché hier, qui a dit qu'il faut compter sur Dieu. Oui, c'est ça. Le même qui a parlé. Est-ce que tu penses que c'est possible? Ces eaux peuvent revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Alors quand j'ai médité ce passage, il y a plusieurs moments, le Saint-Esprit m'a ramené vers Jean, je crois chapitre 21, où ce jour où Jésus pose des questions à Pierre. Et là, à un moment, l'Esprit m'a donné tout un enseignement. Je suis allé dans Jean et j'ai commencé à méditer. J'ai dit, le Seigneur nous pose des fois des questions vraiment profondes et intentionnelles qui peuvent nous permettre à nous découvrir nous-mêmes. Jésus est devant Jean, Pierre. Il est ressuscité. Pierre a déjà trahi. Il est revenu à la vie. Il est là, ils sont en train de manger. Il regarde Pierre. Tout le monde est là assis. Il dit, Pierre, fils de Jonas. Pierre le regarde. Il dit, tu m'aimes? Pierre répond, oui, je t'aime. Seigneur, tu sais que je t'aime. Les autres sont là. Il dit encore, deuxième fois, Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Tu es sûr? Pierre répond, Seigneur, tu sais que je t'aime. Je vais moi bien. Il y a des gens pour prier. Il y a des gens, leur problème, c'est qu'ils ne prient pas suffisamment. Ils ne disent pas à Dieu, change-moi, bouleverse-moi. Seigneur, viens m'aider. Quand ils prient ce Seigneur, ils ne sont pas profonds. Alors qu'il est écrit, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Quiconque me cherche de tout son cœur me trouve. Donc tout le cœur est connu. Ce n'est pas un truc superficiel. Quand je vois certains comportements, c'est le fait que tu ne sais pas encore prier. Tu ne sais pas t'approcher de Dieu. Tu n'es pas profond quand tu le fais. Tu es encore superficiel. Parce que Jésus est là devant Pierre, tous les autres disciples. Parce que même les mariés étaient déjà là. Parce que quand vous voyez dans Actes chapitre 1, ils ne se séparent plus. Parce qu'ils ont peur des soldats qui vont les attraper. Et il dit, deuxième fois, même tu? Il dit oui. Troisième fois, Pierre, fils de l'homme, même Dieu que ce même, il dit Seigneur. Elle me dit, il fut attristé. La troisième fois, il fut attristé. Et il dit Seigneur, tu sais quelque chose. Tu sais que je t'aime. Quand l'Esprit m'a dit, il m'a dit, regarde cette scène. Pierre avait trahi Jésus et tout le monde le savait. Jésus lui pose la question devant tout le monde. Les premières choses qui peuvent apparaître le cœur de Pierre, c'est la culpabilité.
Il peut dire, c'est quand tu me poses la question là parce que je t'ai trahi. C'est normal. C'est pas ça. Pierre peut automatiquement sentir que Jésus l'accuse, que Jésus l'en veut, que, n'est-ce pas? Jésus le fait devant tous les autres qui savent ce qu'il a fait. Ce qui m'a touché, il répond chaque fois. Même quand il s'attriste, il répond toujours. Alléluia. Alors, je me pose la question. Il me dit, tu sais, les gens qui sont compliqués, ils n'auraient même pas répondu depuis la deuxième fois. Les gens compliqués, parce que pour eux, quand tu me poses la question là, 3 fois, je déjà dit oui. Je déjà dit oui. N'est-ce pas? Les gens, le caractère compliqué là, les gens qui sont difficiles à vivre là, que le Saint-Esprit ne quitte pas, il sait qu'il t'a trahi. Tu lui poses la question devant les gens. N'est-ce pas? Tu as posé la question une fois, il t'a déjà répondu, et tu ne changes pas, tu reposes la même question. Il te répond encore la deuxième fois, il ne te répond plus. Il commence à pleurer, il dit, quoi? Parce que je t'ai trahi. Il arrête. Parce qu'en vérité, pour lui, tu l'attaques. Tu l'en veux. Tu ne l'as pas pardonné. Le Seigneur me dit, si on te pose 3 fois, quelqu'un vient vers toi, il te pose 3 fois la même question, est-ce que tu es sûr que tu vas atteindre la 3e fois? Sans réagir. Après, il me dit, regarde dans ton ministère, tous tes premiers responsables. Essaye avec, tu poses à un homme la même question 3 fois, tu vas voir qu'ils ne vont même pas atteindre la 3e fois, ils vont se dire, l'ancien chef me cherche quelque chose. Et il m'a dit, ensuite, il y a certains à qui tu poses la question 3 fois, 3 fois ils vont te répondre simplement comme lui. Il y a des gens qui ne sont pas brisés. Dans leur vie, leur fond, ils ne sont pas brisés. Ils ne sont pas brisés. Pierre était brisé. Même si Jésus posait la question la 4e fois, il aurait répondu la 4e fois. Là, le fond n'est pas. Il dit, il y a même le monsieur devant une vallée. Les ossements sont là. Il dit, est-ce que tu penses que ça là, ça peut reprendre vie?